Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, donc le magazine littéraire Nuit Blanche vit des moments difficiles. La revue se retrouve dans une situation financière précaire. Divers retards administratifs, même que le numéro de janvier a été repoussé. Mais les gens de cette légendaire revue qui a 42 ans d'existence ne baissent pas les bras. Il y a un mois, jour pour jour, le 12 décembre, le conseil d'administration a lancé un appel à la mobilisation, une campagne de dons avec un objectif de 15 000 D'ailleurs, il y a un article dans le Journal Le Soleil ce matin avec celle qu'on rejoint à l'instant au bout du fil, la présidente du conseil d'administration de Nuit Blanche, Frédérique Dubé. Bonjour. Bonjour. Merci, Mme Gaudreau, de nous recevoir comme ça, de me recevoir. Bien, écoutez, d'autant que ça a fait quand même parler. Je ne sais pas dans quelle mesure la mobilisation est à votre goût. Il y a un article au Journal Le Devoir le 31 décembre, Le Soleil ce matin. Donc, qu'on en parle, pour vous, c'est l'importance de Nuit Blanche dans le paysage culturel québécois? Oui, vraiment, c'est super important. Nous, on s'est dit, on peut pas rester seul là-dedans. Mm-hmm. Il faut qu'on lance un message de mobilisation. On a besoin d'aide. Donc, c'était important pour nous. Puis, on est très contents de la couverture médiatique qu'on a reçue. Oui, parce qu'effectivement, c'est une situation, bon, je pense que c'est un secret pour personne, hein, les magazines, les périodiques, le papier, tout le monde est en refonte, en réflexion. Il y a quand même un contexte, la presse quotidienne, hein, dont je fais partie, qui, Dieu sait, a même abandonné son papier. Donc, c'est un temps dur pour les médias, mais il y a quand même un contexte, là, sans entrer dans la vie personnelle peut-être de l'ancienne directrice, mais je pense que vous avez été assez clair qu'il y avait une question de santé aussi, des retards, des délais administratifs, donc une situation qui s'est un peu envenimé, en fait, où là, on s'est retrouvé où, OK, là, on est en déficit, notamment de subventions et de soutien de l'État. Totalement. Puis, il faut aussi rappeler, je pense que c'est quand même un problème presque sociétal, là, le recrutement du personnel. Oui. Mais dans le milieu culturel, c'est encore plus criant parce que c'est extrêmement difficile pour le milieu d'être compétitif puis de donner des salaires élevés, tu sais. Puis ça a énormément épuisé la dernière équipe qui était en place parce que c'était une chaise musicale, là, tu sais. À chaque fois quelqu'un arrivé, c'était beaucoup de temps de formation. L'ancienne directrice a mis énormément d'énergie là-dessus pour finalement, on a toujours un siège vacant, tu sais. Oui, exact. Et donc, et d'ailleurs, je le précise, Frédérique Dubé, parce que on va déclarer notre intérêt aussi ici à l'émission Épilogue à CKIA, où notre collègue Julie Collin donne d'ailleurs un coup de pouce actuellement comme, on pourrait dire, DG intérimaire, ou en tout cas DG de brousse, DG de crise, on peut dire ça. Puis pas juste un coup de pouce, hein, c'est toute la main au complet, les deux. Jusqu'au coude. Oui, exact. Donc, les prochaines étapes, parce que là, vous avez, c'est une chose d'avoir cet appel à la mobilisation, vous êtes décidé d'aller vers le public, façon aussi d'interpeller les décideurs à travers ça, parce que c'est quand même les bailleurs de fonds, oui. C'est évident, oui, totalement. De rappeler aussi qu'on existe. Oui. Ça fait quand même 42 ans, là, vous l'avez mentionné. C'est rare des revues culturelles, revues littéraires. Oui. Seule revue littéraire professionnelle de la Ville de Québec. Ville de Québec UNESCO littéraire. Oui, c'est quand même là, bien, effectivement. Oui, là, tu sais, puis on s'est dit, il faut une vague d'amour, il faut qu'on dise, hey, tu sais, puis ça, on est très content parce que la vague d'amour, on la sent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des dons, qui nous ont, qui se sont abonnés. On a augmenté 10% d'abonnements en moins d'un mois. Je lisais d'ailleurs, c'est ça ce matin dans le Soleil, on parle de 40 abonnés sur 500 parce qu'il faut voir à la hauteur, hein, vous le dites, c'est une revue qui est nichée, qui est consacrée à la critique, majoritairement québécoise, mais pas seulement. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, va être un généraliste ou va venir chercher 10 000, 20 000 abonnés d'un coup. Là, on parle d'un public fidèle, niché. Vous dites que vous avez eu des commentaires. Donc, l'abonnement, effectivement, campagne de dons, comment ça se traduit aussi, cet attachement que vous ressentez?
On le ressent aussi par des messages, des aides. Hein? Il y a des gens qui nous écrivent, hein, nous, on est spécialistes dans la campagne de sociofinancement. Si vous avez besoin de coaching, on peut vous aider. Ou nous, on pourrait écrire un prochain article, pro bono, où on pourrait faire du graphisme. C'est pas rien là. Il y a vraiment donc de la main d'œuvre. Donc de l'offre de service aussi, là, au-delà des sous, du soutien. Mais là, les prochaines étapes, parce que là, évidemment, puis j'entends bien votre... je pense que ça vous honore et ça honore toute l'équipe de voir le beau dans ça. Maintenant, vous n'êtes pas sorti du bois non plus. Non. Là, il y a une campagne de 15 000 qui est mobilisation donc des dons du public. Où est-ce qu'on en est là, déjà depuis un mois? Là, estimez-vous que ça continue sur d'autres fronts aussi? Ça continue sur tous les fronts. On est toute petite équipe. On est juste 3 dans le CA. Avec Julie qui est à la direction par intérim. On est 4 femmes. Donc vraiment juste 4 personnes. Oui, exact. Puis, tu sais, les gens du CA, on s'entend, c'est bénévole, puis, c'est quand on peut, tu sais. Mais là, ce qui s'en vient, c'est nous, là, on veut absolument aller chercher les sous de la programmation spécifique du calque. Ouais. Ça, c'est super important. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est près de 50% de notre revenu. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment majeur. On veut aller chercher ça. On veut aussi aller recruter des gens parce que ça va être criant. Là. Julie ne pourra pas être là éternellement. C'est vrai. Donc, une prochaine direction avec une équipe. Le conseil d'administration, c'est pas beaucoup, 3. D'ailleurs, on a un appel de candidature en cours. Ça, on aimerait beaucoup ça, là, avoir du 109 qui arrive. Ça, c'est beaucoup des prochaines étapes. Prochaines étapes, c'est rétablir la situation financière pour être capable de remplir notre mission. Oui. Et donc, une mission qui, parce que là, on le disait, vous avez pris le temps aussi, le pas de côté. Il n'y a pas de numéro là, qui est prévu pour sortir là. Là, on est vraiment avec ce pas de côté. Mais ultimement, on pourrait vous évoquer peut-être même un numéro printemps. On aimerait ça. Je veux vraiment que ce soit au conditionnel. Oui. C'est ça. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on va être capable? On a bon espoir. Parce que franchement, ça commence à déboucher. La campagne d'appui c'est un succès. Fait que là, mais c'est sûr que nous, il y a beaucoup de travail qui nous attend. Fait que les prochaines semaines vont être décisives. Là. Et une fois qu'on aura là un peu la tête hors de l'eau, est-ce que Nuit Blanche, est-ce qu'elle est appelée à se renouveler comme revue? Est-ce que le numérique, le papier, parce qu'on l'évoquait à quel point toute cette industrie-là est en métamorphose? Totalement. Vous voyez, quand on est arrivé, parce que c'est un nouveau CA, ça fait pas si longtemps qu'on est là, parce que l'ancienne équipe a donné corps et âme. L'ancien CA a été là des dizaines d'années. Ah oui. Oui. Puis quand ils sont partis, c'était vraiment dans l'optique d'avoir une nouvelle vision puis de laisser la place à la relève. Puis nous, très tôt, on s'est dit, on voulait suivre un peu les pas de Lettres québécoises et d'autres vues et de réfléchir sur l'avenir, nos publics. En fait, notre modèle d'affaires, le fond, la forme, ça reste vraiment prioritaire. Bon, là, c'est sûr que là, on a des choses à régler avant de se rendre là. Exact. Mais c'est là où on veut aller. Bon, mais formidable. Écoutez, on va vous souhaiter cet objectif long terme, court terme. Continuez donc à avoir des gens qui vont se lever sans doute. On l'espère pour vous de voir l'importance de cette revue dans le paysage. Et vous travaillez très fort, Frédérique Dubé, présidente du conseil d'administration de la revue littéraire Nuit Blanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Madame Gaudreau. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Bonne année. Au revoir. Au revoir.